Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit tirage avec la métistologue, pour faire un petit tirage sentimental, pour voir les énergies au niveau de l'amour relationnel. Savoir qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre relation, dans votre vie, autant pour les célibataires que pour les couples. Donc on va voir un peu ce qu'on me dit au niveau sentimental. Allez, c'est parti. On parle en tout cas qu'en ce moment, il y a des discussions qui sont fermées. Entre un homme et une femme, on me parle d'une relation qui est un peu instable, une relation bancale, une relation où on ne sait pas. On se pose des questions. Mais c'est une relation qui est protégée. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, la personne de votre cœur qui arrive vers vous, voilà. On me dit qu'il y a des soucis entre des personnes parce que il y a des addictions. Alors peut-être des addictions à la drogue, l'alcool, des addictions à la dépendance affective. Vous avez du travail à faire sur vous-même justement par rapport à ces addictions, ce qui fait que ça provoque une situation d'instabilité soit dans votre couple ou soit dans votre vie personnelle à vous, hein, si vous êtes célibataire. Alors, on me dit que c'est votre karma de travailler là-dessus, hein. Vous devez travailler sur vos blessures pour pouvoir avancer. Et il y a quelque chose de positif qui va se présenter à vous. En tout cas, une aide va venir vous aider par rapport à cette mission de vie que vous avez à faire. Ouais, parce que vous êtes vraiment au burn-out, vraiment au bout de votre vie, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce que vous êtes en train de traverser suite à des addictions émotionnelles, en tout cas, qui vous font pas du bien. Hein. Ok, allez, on parle d'un engagement, on parle d'une union suite à ça. Alors, pour le tirage sentimental, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour ceux qui regardent la vidéo? Je vais faire pour les couples, s'il vous plaît. Pour les couples en 5 cartes. Je voudrais 5 cartes, s'il vous plaît, pour les couples, pour le sentimental. Ils ne veulent pas venir. Ah. Il y a un gros nom qui allait sortir. Mais elle s'est remise dans son paquet. Bon, alors pour les coups, j'ai l'impression que c'est un peu lourd hein, quand même. Hein, allez. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ouais, on me dit que là, vous êtes en période de... Bah, il n'y a pas trop de dialogue, hein, voilà. On est un peu dans le détachement. Voilà, il y a une situation dans laquelle vous devez être avec votre partenaire de cœur, hein, où il y a une période de détachement. On vous dit de lâcher prise, d'arrêter d'être dans le contrôle des choses, de vouloir contrôler, je dis, votre partenaire, le diriger, voilà. Il faut vraiment faire un lâcher prise parce que là, du coup, vous êtes rentré dans une discussion, des dialogues qui sont... en fait, on ne se comprend pas. Les dialogues sont rompus. Oula. Dès que vous commencez à parler, en fait, on me dit que ça va pas trop, ça va pas loin parce qu'en fait, vous n'y arrivez pas à dialoguer. Donc, on vous dit de faire un lâcher prise, de prendre du recul pour pouvoir renouer un dialogue. Hein, parce que là, vous êtes isolé intérieurement, vous n'êtes pas bien, vous ne savez pas, voilà. Mais pourtant, on me dit que il y a aussi la possibilité qu'il y a une personne du passé qui revienne. Alors, en tout cas, la personne avec qui vous êtes, on me parle de relation âme-sœur. Pour l'instant, il n'y a pas de dialogue en ce moment, c'est compliqué vos rapports
à la communication, mais c'est pas grave, il y a un lâcher-prise qui va se faire. On me dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. J'ai l'impression qu'il y a une personne aussi du passé qui va revenir comme une mise à l'épreuve, de savoir le fait que ça soit compliqué dans votre relation avec votre âme sœur. On va vous remettre quelqu'un du passé, alors soit c'est pour vous ou votre autre, hein. Et pour savoir si vous allez un test en fait de l'univers. Ok, et je vais prendre une dernière carte. Ouais, vous voyez, à mon avis, là il y a un bon raisonnement. Donc en fait j'ai l'impression que pour les couples, vous êtes en relation un peu de non-dialogue, de solitude, de silence, un peu d'isolement intérieurement. Voilà, vous avez besoin d'un lâcher-prise pour éviter d'être toujours dans le contrôle des choses, de la personne de votre cœur. C'est peut-être une addiction hein, chez vous que vous avez d'être toujours avoir le pouvoir sur l'autre. Et on vous dit de faire un lâcher-prise. Il y a une communication de toute façon qui est un peu rompue ces derniers temps, mais vous inquiétez pas. On me dit que vous êtes bien en présence de la personne de la personne de votre cœur, pardon, c'est bien votre âme sœur. C'est une situation, ça aussi, ça peut être soit une personne du passé qui revient, mais ça peut être aussi une situation que vous avez déjà vécue, d'accord, dans le passé avec la personne avec qui vous êtes. Et on me dit que de toute façon, il y a un bon raisonnement, d'accord, il y a un bon raisonnement. Le fait de faire un lâcher-prise, vous allez avoir un bon raisonnement par rapport à une situation du passé qui revient là maintenant, justement, pour voir si vous avez bien compris. Il y a une élévation qui se fait, d'accord. Il y a des nouveaux, une recommunication via les messages, ok. Il y a une guérison qui se fait, donc c'est quand même très positif. Et on me dit que de toute façon, vous êtes protégé par les divins. Et on me dit que c'est bien dans une relation où il y a un engagement. Voilà, je passe de suite aux célibataires. Si ça vous parle, vous mettez un pouce. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Pour les nouveaux abonnés, vous pouvez vous mettre abonné ou activer la petite cloche pour recevoir les petits messages quand je les poste. Merci pour les anciens abonnés qui continuent à me suivre. Et je vous embrasse très très fort. Vous pouvez aussi partager les vidéos via vos amis qui sont intéressés par la voyance. En tout cas pour les tirages. Et pour les consultations privées, vous savez où me trouver. Hein. Donc voilà. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on me dit pour les célibataires? Les célibataires, ils sont en pleine souffrance. Hein. Ils sont en train de traverser des épreuves, des blessures. Hein. Ils en ont marre, vous en avez ras-le-bol. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge. Puis en plus, avec le confinement qu'il y a eu avec le Covid, c'est pas terrible. Et là, ils nous annoncent pas forcément des très bonnes nouvelles à venir. Donc voilà. Allez, je vais prendre 5 cartes pour les célibataires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient vers les chouchous célibataires en manque d'amour? Ils sont en manque d'amour, les célibataires, en ce moment. Hein. Mais bon, avec la nouvelle lune en cancer, ça devrait quand même être tendre. Allez, pour les célibataires. Allez, je vais aller les chercher. Ah, ok. Alors vous êtes entre le passé et le présent. Hein. Il y a une personne que vous avez du mal à laisser partir du passé. Et il y a il y a quelqu'un qui arrive là dans les 3 prochains mois. Il y a une nouvelle rencontre. Mais là, vous êtes en fait, j'ai l'impression, le cul entre 2 chaises. Parce que, comme il n'y a rien qui se passe dans le présent, forcément, vous regardez en arrière. Ce qui vous bloque pour pouvoir vous projeter avec une autre personne qui pourrait être susceptible d'arriver dans votre vie. D'accord ? On me dit que cette personne qui arrive, c'est une personne que l'univers vous met sur votre chemin. Afin de prendre une décision entre le passé et le moment présent. En tout cas, dans le moment à venir. Parce que vous êtes encore lié à un ex-partenaire ou une ex-partenaire que vous avez du mal à laisser partir. D'accord? Donc l'univers va faire en sorte de vous mettre une personne sur votre chemin pour faire un choix. D'accord? Vous allez être beaucoup dans les questionnements. La relation actuellement dans le passé, c'est une relation qui est très instable en fait. Hein. C'est un coup ça vient, ça part, ça vient, ça part. C'est fatigant. D'accord? Et on me dit que la personne qui arrive dans les 3 mois, là, que l'univers vous met, en tout cas dans les 3 mois à venir à partir d'aujourd'hui, ça sera le bonheur. Ok? On me dit vous devez rester encore un peu patient. Ok? Il y a une belle élévation qui va se faire pour vous. N'ayez pas peur de cette personne qui arrive, parce que ce n'est pas... c'est une personne qui vient vous amener une guérison sur des choses que vous avez pu avoir dans le passé, entre la tromperie, le mensonge, la malhonnêteté, les gens qui ont été rusés. Hein, ça, c'est une très grosse blessure que vous avez, en tout cas, en vous.
Voilà mes loulous. Vous avez besoin d'une pause et de penser à vous par rapport à un homme avec qui il y a une relation éphémère. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est dans le passé, donc il n'y a rien de constructif. Hein. Ouais, c'est votre karma. Vous le savez, vous devez suivre vos intuitions. Donc voilà mes petits célibataires. Donc il y a bien une rencontre proche à venir. Donc c'est super. Je vais prendre 2 cartes avec les anges de l'amour parce que je ne voudrais pas que le tirage dure trop longtemps parce que de toute façon mon temps est limité. D'ailleurs je ne comprends toujours pas ce problème. Mais bon c'est pas grave. Du moment que j'arrive à vous faire passer les messages. Allez, avec l'ange de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, 2 cartes pour les célibataires. Allez, on commence par vous les loulous, les célibataires, si vous regardez cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quels sont les messages, s'il vous plaît, en 2 cartes? Allez, 2 cartes. Ah, il y en a une qui était retournée. Ah bah non, il y en avait 2 en fait, je ne les avais pas vues. Enfin, on va les prendre. Pour les célibataires là, on me parle qu'il y a un amour qui est non réciproque, d'accord? Il n'y a pas assez d'astres chimiques pour que la relation puisse durer. Donc, on vous dit que par rapport à une relation où vous êtes liés dans le passé, hein, comme tout à l'heure, eh bien, on vous dit de partir tout simplement parce que vous le savez en plus que cette relation est éphémère. C'est une relation où l'amour n'est pas partagé en fait. Hein. Et on me dit qu'il y a, par rapport à la personne qui vient vers vous, il y a vraiment un engagement vraiment positif. Cette personne avec qui vous allez avoir un nouveau départ, c'est pour quelque chose de... un mariage, hein, d'accord? Ok. Donc, il faut laisser partir le passé pour pouvoir aller accueillir le présent, pour construire son futur. Allez, pour les couples, est-ce que ça s'arrange pour les couples? On me dit... Mais je ne vais pas la prendre parce que c'est celle que j'étais en train de faire pour les célibataires. Je vais mélanger un peu plus quand même. Allez, pour les couples, s'il vous plaît. Pour les couples. Alors, pour les couples, on vous dit de vous aimer d'abord avant de penser aux autres. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, si vous êtes avec une personne qui ne vous respecte pas, ou une personne qui ne vous valorise pas, quelqu'un qui est négatif à votre égard, enfin bon, on vous dit de vous choisir avant tout, d'accord, de pouvoir... Comment je pourrais vous dire ? On vous dit tout simplement de vous aimer avant d'aimer autrui, d'accord? Quand vous allez réussir à avoir une bonne image de vous, vous allez pouvoir peut-être être plus positif dans votre relation avec la personne en face de vous, ok? Allez, hop, et la deuxième, on me dit que très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. Donc, si vous voulez que la situation s'arrange, en tout cas dans votre relation, eh bien, on vous dit de vous faire confiance, de vous aimer d'abord, d'apprécier chaque chose de la vie, de pas d'être dans le lâcher-prise, ok? Et que très bientôt, par rapport à vos efforts que vous allez fournir, il se passera un événement positif, ok? On me parle encore d'âme sœur, donc vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Il y a quelque chose, voilà, on me dit de pardonner pour apprendre. Le pardon est nécessaire par rapport aux choses qu'on s'est laissé infliger. Voilà mes loulous, j'espère que ce petit tirage célibataire vous aura parlé, ce petit tirage de couple également. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.